j'aurais mis une autre paire de chaussures, parce que celles-ci, elles me font un mal de chien. Arrête de te plaindre et avance. Tu pourrais nous parler plus gentiment? Ce n'est pas parce que maman t'a demandé qu'il fallait que tu prennes soin de nous, aussi bien que si tu étais notre mère, que tu dois de suite te prendre pour la chef. À part si tu crois que ça me fait plaisir tout ça, moi j'aurais préféré largement rester à Paris dans ma vie d'adolescente. Cette situation, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, ce n'est pas moi qui l'a voulu. Eh ben, essaye au moins de nous parler plus gentiment. Pardon, moi aussi je suis fatiguée, comme vous. Cela fait des jours qu'on est en route, on est sans nouvelles de papa et maman. Maman t'a dit combien de temps devrons-nous rester chez tata Jenny et tonton Marcel? Non, elle m'a juste dit qu'elle nous rejoindrait dès que la situation le permettra. Et papa, il viendra lui aussi? Bon, arrêtez avec toutes vos questions, on verra bien comment les choses se dérouleront. Notre seul objectif de la journée, c'est d'arriver à temps chez tata Jenny et tonton Marcel. Tu as raison, je refuse de passer une nuit de plus dehors. Moi aussi, je ne vous raconte pas la nuit dernière, je me suis fait piquer par des moustiques. Je passe plus de temps à me gratter. L'avantage, c'est que quand tu te grattes, tu parles moins. Pas avoir de conséquences, tu racontes moins de bêtises. C'est déjà ça de gagner. C'est pas gentil de dire ça. C'est bon, je rigole. Nous ne devons pas avoir le même humour. Mais bon, pressons-nous car il est déjà tard et il reste encore plusieurs kilomètres à faire. Ça fait 15 fois que tu me poses cette question, il nous reste environ une petite heure. Quoi, mais arrête, ça fait 4 heures que tu me dis qu'il ne nous reste plus qu'une heure. Mais tu m'embrouilles aussi avec toutes tes questions. Mais j'ai faim, moi. Allez, il ne manquait plus que ça. Qu'as-tu fait de la pomme que je t'avais donnée ce matin? Je l'ai jetée. Quoi, tu l'as jetée? Mais tu te fiches de moi? Non, pas du tout, mais je suis sûre que si je l'avais mangée, je serais en train de vomir mes boyaux alors qu'il est. Eh bien, dans ce cas, ne viens pas te plaindre que tu as faim. Moi, je n'ai plus rien d'autre à vous donner. Nous avons terminé notre dernier vivre hier soir. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je suis fatiguée, maman. Tu ne voudrais pas me porter, s'il te plaît? Antoine, prends la valise. Je vais porter ta sœur. Quoi? Mais elle est grande, elle peut marcher quand même. Mais arrête, tu vois bien qu'elle n'en peut plus. Mais nous sommes tous fatigués, toi y compris. Je ne vois pas pourquoi tu te sacrifies encore une fois pour elle. Elle, c'est ta sœur. Ne fais pas ton jaloux. Tu sais très bien que je déteste ça. Laisse, maman. Antoine a raison. Je suis capable de marcher toute seule. Au prochain village, nous tenterons de trouver refuge dans une ferme. Ah oui, une ferme avec des poules, des vaches et puis des cochons. Un kilo de pain et un bol de lait bien chaud, ce serait le rêve. Je vous promets, les enfants, que je ferai de mon mieux pour que vous passiez une excellente nuit. Que l'on nous a donné, car je vous rappelle qu'il nous sera demandé dès que l'on arrivera là-bas. Mirabelle, au clair de lune, a perdu ses ailes. N'importe quoi, c'est le tourterelle, le belle plume m'appelle. Bon, laissez tomber, c'est moi qui prendrai la parole. C'est bizarre, hein, mais je me doutais qu'avec vous deux, la mission allait être beaucoup plus compliquée que prévu. Pardon madame, je sais tout, mais dans ce cas, le bon nom de code, c'est quoi? Parce que moi, j'ai très bien écouté ce que le chef a dit et il a dit arc-en-ciel derrière la lune, bonne nouvelle. N'importe quoi, cette phrase elle veut strictement rien dire. T'as déjà vu un arc-en-ciel derrière une dune, toi? Mais on s'en fout que cette phrase ait du sens ou pas. L'essentiel, c'est qu'elle ait du sens pour la personne qui la reçoit. Si tu le dis, après tout, c'est toi le chef. Bon, en fait, j'ai bien réfléchi et j'ai enfin trouvé mon nom de code. Ah oui, tu as choisi quoi? Renard. Renard? Et pourquoi renard? Eh bien, nous disons toujours rusé comme un renard. J'aurais été toi, j'aurais choisi poisson rouge. Ah oui? Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on dit toujours des personnes qui n'ont pas de mémoire, qu'ils ont une mémoire de poisson rouge. Je suis désolée, mais je ne vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Je ne sais pas pour vous, mais je sens que notre équipée va bien avoir du mal à s'entendre. Mais pour une fois, je suis bien d'accord avec toi. T'as bien pensé à prendre tous tes papiers? Oui, tu penses qu'ils vont nous les demander une fois qu'on sera arrivé là-bas? Je sais pas, mais vaut mieux être prévoyant et les avoir sûrement en cas de contrôle. Oui, mais enfin, au vu de notre tenue, je pense qu'ils vont vite comprendre qui nous sommes. Tu as raison, mais on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine.
Certes, mais en ce qui nous concerne, nous sommes ni nonnes, ni curés, et encore moins des déserteurs en recherche d'un endroit où se cacher. Tu as raison, nous sommes que de pauvres et misérables infirmières, Volant au secours des pauvres âmes blessées. et cherchant désespérément leurs âmes sœurs. C'est beau ce que l'on dit, tu ne trouves pas? C'est peut-être beau, mais en attendant, nous sommes toujours célibataires. Tu sais ce que mes parents m'ont dit quand j'ai quitté la maison? Non, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ma pauvre petite fille, à passer de village en village sans jamais t'y installer, tu finiras vieille fille. Qui sait, peut-être que l'amour nous attend dans le prochain village dans lequel nous nous rendons. Comment il s'appelle déjà? De quoi? Eh bien, le prochain village dans lequel nous nous rendons. Ah, le Louroux Béconnet. Parfait. Eh bien, monsieur le Loretin, préparez-vous, nous arrivons. Jean, viens ici. Jean, Jacob, viens ici. Mais maman, pourquoi tu m'appelles Jean? Tu m'appelles pas Jean, moi je m'appelle Jacob. Ça suffit. Je t'ai déjà expliqué les choses plusieurs fois. À partir de maintenant, si quelqu'un te demande comment tu t'appelles, eh bien, tu leur réponds que tu t'appelles Jean. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais je ne m'appelle pas Jean, je suis Jacob. Jacob Cohen. Pourquoi j'irais dire que je m'appelle Jean? Écoute, mon chéri, nous n'avons plus le choix aujourd'hui. Les Jacob, les Moïse et tous nos frères n'en sont pas les bienvenus. C'est pourquoi il est préférable de se nommer Jean, Robert, Michel ou Marcel. Il en va de d'autres surprises, tu comprends? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi le fait de m'appeler Jacob fait de moi une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne, en fait, je t'interdis de la penser. Alors pourquoi m'empêches-tu d'être celui que je suis? La méchanceté des gens nous oblige parfois à faire des choses que ton normal on ne ferait pas. Désolée, mais je ne comprends toujours pas. Tu es certainement trop jeune et trop innocent pour pouvoir comprendre. Quand tu seras grand, tu comprendras pourquoi j'étais en arrivé là. En attendant, je veux que tu me promettes une chose. Oui, maman, je te le promets. À partir de maintenant, tu m'appelles Jean et maman s'appelle Marie-Jeanne. Très bien, mon fils. Je m'appelle Jacob et maman s'appelle Sarah. Sarah Cohen. Eh ben, il va falloir se préparer une arrivée de Parisiens en masse. Que veux-tu, mon chéri? Si nous étions à leur place, nous ferions la même chose. Qu'en pensez-vous, monsieur le maire? J'en pense que cette fichue guerre est prévue pour durer. Et qu'il va falloir qu'on reste tous solidaires. Alors, en tant que maire de ce village, je m'engage à offrir l'hospitalité à tous ceux qui en auront besoin. Vous êtes bien bon, monsieur le maire. Bonjour à tous. Il y a encore bien du monde sur les routes aujourd'hui. Une vraie fourmilière. En fait, c'est toujours d'accord pour la réunion de ce soir? Pour moi, oui. Il faudrait faire attention de ne pas se faire prendre. Les Allemands sont partout. Et surtout, là, on voudrait pas qu'ils soient. Vous ne voudriez pas faire la réunion ailleurs qu'ici? Je ne suis pas sûre que ce soit l'endroit le plus adapté pour ce genre de rassemblement clandestin. Je vous aurais bien proposé le sous-sol de la mairie, mais bon, en ce moment, je suis sous surveillance. Votre femme? Non, ma secrétaire, elle logge à la mairie depuis un incident qui s'est déroulé à son logement. Vous trompez votre épouse? Pas du tout, je ne sais même pas comment vous pouvez imaginer une chose pareille. Je suis très heureux avec ma femme, je n'ai pas besoin d'aller m'amouracher de ma secrétaire. Pardon, monsieur le maire, je ne voulais pas vous offusquer. Va donc nous préparer de quoi grignoter pour ce soir. Ça évitera de raconter des âneries. Mais je... Allez, laisse-nous entre hommes. Je te remercie, faut le dire si je dérange. Eh ben, je te le dis, tu déranges. Je trouve que t'es dur quand même avec ta femme. Hein. C'est une bonne épouse que tu as. Fais donc attention que Joanne ne s'en aille pas butiner ailleurs. Pas de danger, même trop pour ça. Bon allez, messieurs, pourrions nous parler de choses un peu plus sérieuses. Paris nous a envoyé 3 nouvelles missionnaires. Nom de code, arc-en-ciel, derrière la dune et bonne nouvelle. Oui, donc dire qu'il nous envoie 3 femmes. Mais c'est une blague. Pas du tout. Dans le télégramme que j'ai reçu ce matin, il parle bien de 3 femmes. Bah, avec des femmes sur ce genre de mission, on peut pas vraiment dire que cela soit une bonne nouvelle. Qu'importe, messieurs, hommes ou femmes, l'important c'est de se battre pour la France. Vous avez raison, monsieur le maire. Allez, je vous paye un petit canon. Ah, la tournée du patron, ça ne se refuse jamais. Enfin, des paroles pleines de bon sens. Allez, messieurs, trinquons à la France libre. À la France libre. Michel, viens ici tout de suite. Oh, ça va, pas besoin de me crier dessus, je ne suis pas sourd.
Qu'est-ce que tu me veux? Il y a la secrétaire du maire qui aurait des choses à te dire. Heureusement que je vous ai demandé d'être discrète. Tout le village doit être ravi de savoir que je me trouve actuellement dans notre boucherie. Ah, ma petite Louise. Tu as du nouveau pour moi? Je venais vous voir pour vous dire que j'ai décidé d'arrêter la mission. Comment ça, tu vas arrêter la mission? Oui, je n'en peux plus d'espionner les faits et gestes de monsieur le maire. Cet homme a été adorable avec moi, je ne veux plus avoir à le trahir. Mais je m'en contrefiche de tes états d'âme. Nous avons fait un pacte, je te rappelle. Calme-toi, Michel, calme-toi. Tu vas encore faire monter ta tension et tu vas finir aussi rouge qu'un gratte. Mais fous-moi la paix avec ma tension, Raymond. Oui, mais le médecin a dit qu'il ne fallait pas que tu t'énerves. Mais je ne m'énerve pas. Ah si, tu t'énerves, je le vois bien. Fous-moi la paix. Moi je dis ça, je dis rien. Eh ben dis rien alors, merci. Je suis désolée, Michel, vraiment désolée. Bah moi aussi, je suis désolée, ma petite. Tu vas devoir te tenir à ce que l'on s'était dit. Sans ça, je n'ai qu'un télégramme à envoyer, tu pourras dire au revoir à ton cher et tendre Abraham. C'est bien comme cela qu'il s'appelle. Vous êtes un monstre. Je te remercie de ce très très beau compliment. Je ne suis pas sûre que venant de cette jeune fille, cela soit un compliment. Mais bon, si ça te fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Allez, à bon entendeur, bien bonne journée, mademoiselle. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mon père. Vous me semblez épuisé. Que vous arrive-t-il? Tant de haine, de violence. Les hommes sont devenus fous. Je comprends votre épuisement, mais il y a encore tant d'âmes à sauver. Cette guerre finira un jour. Malheureusement, je ne connais pas la date de fin. Mon père. Que vous arrive-t il? Les enfants arrivent, ils seront là demain matin. C'est une heureuse nouvelle. Le convoi s'est donc bien passé. Que Dieu soit loué. Il me tarde de les avoir en sécurité. Ils doivent être épuisés, les pauvres, et totalement affamés. Au moins, ici, ils pourront manger à leur faim et seront en sécurité. Vous êtes au courant? Oui, Joséphine vient de nous prévenir. C'est une heureuse nouvelle. Avez-vous prévenu, monsieur le maire? Oui, il est parti au plus vite à la mairie préparer les papiers des enfants. Sage décision. Il ne faut surtout pas que notre secret soit dévoilé. Sans cela, nous serions tous fusillés. J'ai préparé des carnets de santé pour chacun d'entre eux, donc comme ça, en cas de contrôle, peu de chance que leur identité soit découverte. Parfait. Je me retourne à la cure, préparer les chambres. Prenez-moi dès que les enfants arrivent, je tiens absolument à les accueillir. Nous vous préviendrons. Dormez tranquille, ma fille. L'un des patients m'a fait savoir que beaucoup d'entre eux étaient mal en point, sûrement dû à une malnutrition. Donc je vais les prendre un par un dans mon cabinet, histoire de faire un bilan complet de leur état de santé. Sage décision. J'ai réussi à organiser une collecte de vêtements au sein du village. Chaussures et vêtements chauds m'ont gentiment été offerts par les habitants. L'hiver promet d'être rude et ces pauvres chérubins ont dû prendre la route en apportant avec eux le strict minimum. Nous prendrons soin d'eux. Et Dieu nous mènera à mener mieux cette mission. Mon père, puis-je vous poser une question? Je vous écoute. Est-il vrai que, sans notre aide, ces enfants refinent dans un camp de concentration, dans une chambre à gaz? Mais quelle horreur! Pourquoi une telle cruauté? C'est une question que je me pose tous les jours. Et pour laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Alors, Léontine, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Je ne sais pas, faites comme d'habitude. Vous savez à quel point mon mari déteste le changement. Vous devriez faire une petite mise en pli. Les boucles vous donneront l'air plus sympathique. Merci pour votre conseil, mais j'ai réussi à m'en passer jusqu'à aujourd'hui. Alors si cela ne vous dérange pas, je vais continuer de faire ainsi. Ah, je dis ça juste comme ça, hein, histoire de papoter un peu. Hein. Mais Micheline, vous savez bien que madame le maire n'aime pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Et puis ce n'est pas parce que vous adorez vous affubler de bigoudis que les autres doivent faire de même. Oh là là, mais pas la peine de vous énerver de la sorte. Si notre femme ne peut même plus se rendre service. Bon, et si on parlait d'autre chose, comment va votre mari? Pas trop épuisé par toutes ces nouvelles arrivées? Non, nullement. Vous savez à quel point Harry aime se sentir débordé par le travail. Qu'est-ce qu'il est courageux, votre homme. Je ne sais même pas si on peut appeler ça du courage ou de l'acharnement. Mais bon, il prend à cœur ses fonctions de maire, voilà tout. Il n'est pas le seul à se dévouer pour la mairie. Que voulez-vous dire? Sa secrétaire est dévouée, elle aussi. Qu'insinuez-vous? Rien, elle n'insinue rien. Ah, mais si, elle insinue quelque chose. Alors, très cher, pouvez-vous nous dire quel est le fond de votre pensée? Eh bien, je trouvais juste que la secrétaire de votre mari a l'air de passer ses journées et ses nuits dans la mairie. C'est vrai, j'habite juste en face, et le soir, lors de la fermeture, je la vois fermer la porte à clé. Et alors, si c'est la fermeture, il y a de plus normal qu'elle ferme la porte à clé, non? Oui, sauf qu'elle ne la ferme pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ça, c'est louche. Pauvre sotte!
Rien de plus normal étant donné que mon mari lui a gentiment offert le couchage suite à un incident qui s'est produit dans son foyer. Ah, je n'étais pas au courant. Comme quoi, quand on ne sait pas, on se tait, très cher. Bon, et si on faisait ce petit chignon? Alors, elles arrivent à quelle heure, tes nièces? Elle ne devrait pas tarder. J'espère que j'arriverai à la reconnaître. Cela fait tellement longtemps que je les ai pas vues. Moi, ce que je vois, c'est que ça va nous faire 3 bouches de plus à nourrir. Mais quelle ingrate tu fais. Je te rappelle tout de même que ce sont les enfants de ma sœur. Bref, c'est la famille. La famille, elle a bon dos, la famille. Des années que ta sœur nous a donné des nouvelles, et dès qu'elle demande de l'aide, toi, tu accours comme si de rien n'était. Parce que j'ai un cœur, moi. Tu as très bien fait. Et puis les filles pourront vous aider à la ferme, pour la traite et pour les champs. Et oui, bien sûr. 3 parisiennes qui débarquent en province croient sincèrement qu'elles auront l'âme paysanne. Et alors, rien de tel que le grand air pour se sentir pousser des ailes. De toute façon, c'est ma famille, donc c'est moi qui décide. Très bien, ce que tu viens de dire n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. C'est tes nièces, pas les miennes, donc tu t'en débrouilleras. Parfaitement. Tu aurais qu'à passer me voir avec tes nièces au café demain. J'aurai peut-être un peu de boulot pour elle ici. D'accord, mais tout travail mérite salaire. De quoi je me mêle, toi? Bah quoi, il va bien falloir qu'elle gagne des sous. J'ai pas prévu de leur faire cadeau éternellement du couvert et du couchage. Ne t'inquiète pas, si elles travaillent pour moi, elles seront récompensées. J'espère bien. Je te remercie, Louise, pour ton aide. Tu es une amie précieuse. Ne t'inquiète pas, je sais que tu me rendras l'appareil quand la situation se présentera. Bon, on rentre. Moi, j'ai faim. Ouais, à demain les amis. Allez les enfants, plus que quelques kilomètres et vous serez enfin en sécurité. Donne-moi ta main et surtout tu ne la lâches pas. Sarah, je veux pas qu'on ait peur de toi. Ne t'inquiète pas, cela n'arrivera pas, je te le promets. Oui, mais papa et maman m'avaient aussi promis qu'ils ne nous abandonneraient jamais. Et cela fait des semaines que nous sommes sans nouvelles d'eux. Mais je suis certaine que nous les reverrons bientôt. Ma puce, ne fais pas de promesses à ton frère que tu n'es pas sûr de pouvoir tenir. Enfin, quand nous serons arrivés à destination, je ne suis pas certain que vous puissiez être accueillis dans la même famille. Je refuse d'être séparée de mon frère. Et moi de ma sœur. Nous ferons au mieux. Ma puce, ce n'est pas le moment de ramasser des fleurs sur la route. Tu vois bien que cela nous retarde. Mais moi j'aime les fleurs. Et puis ça sent bon. Pas comme vous. Désolée ma petite, mais après plusieurs jours de route sans pouvoir me laver, je comprends que mes odeurs corporelles t'incommodent. C'est pas grave, monsieur. Vous êtes quand même gentil. Appelle-moi Monsieur Léon. Vous avez des enfants, Monsieur Léon? Oui, deux filles qui ont pratiquement votre âge. Et elles s'appellent comment, vos filles? Marie-Thérèse et Denise. Mais qui s'occupe de vos filles pendant votre absence? Leur maman. Mais rassurez-vous, là où elles sont, elles ne risquent rien. Vous devez drôlement leur manquer. Parce que moi, ma maman, elle me manque terriblement. J'aimerais tellement pouvoir leur faire de très grands câlins. Ne t'inquiète pas, tu les reverras très bientôt, je te le promets. Plus de promesses, j'ai dit. Pardon, je voulais dire, je t'en ferai des gros câlins, moi. Et moi? Oh, mais quel jaloux, celui-là. Je peux t'appeler maman? Non, mais tu peux m'appeler Sarah. Tu es belle, Sarah. Toi aussi, tu es magnifique, ma puce. Allez, les enfants, on y va. Oui, Monsieur Léon. Ça use les souliers, mais ça n'use pas la langue, mais ça n'use pas
La langue des enfants. Eh bien, c'est bien dommage que ça ne muse pas. De quoi? Ta langue, bêta. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que tu chantes comme un pied, mon pauvre. Même Salomé chante mieux que toi. Merci, mais moi, je n'ai rien demandé. N'importe quoi. Et puis quand tu t'y connais en chant, toi? Pas besoin de t'y connaître en chant pour savoir que tu chantes vraiment comme une casserole. Ce n'est pas très sympa pour la casserole. Riez. Vous rirez moins quand vous aurez devenu un grand chanteur d'opéra connu dans le monde entier. Promis. Si un jour tu deviens célèbre, eh bien je serai ta première fan. Salomé, tu pourras lui confectionner ses costumes de scène. Maman a toujours dit que tu étais une excellente couturière. Même pas en rêve. Monsieur se débrouillera tout seul. Hors de question que je devienne sa boniche. De toute façon, je n'aurai pas besoin de vous. Étant donné que je serai entourée essentiellement de grands professionnels. Mais c'est fou, je n'ai jamais vu une personne aussi prétentieuse que toi, Salomon. Tu as beaucoup changé, et malheureusement pas dans le bon sens. Mais pas du tout, je n'ai pas changé, je suis toujours restée le même. Non, tu as changé, j'ai l'impression que tu es devenu quelqu'un d'autre. Comme si tu avais décidé de changer d'identité. Eh ben quoi? C'est bien ce qu'on m'a demandé de faire. On nous a dit qu'avant de prendre la route, il fallait changer d'identité et se créer un nouveau personnage. Cela veut dire que tu n'es plus mon frère? Je ne sais pas encore, je n'ai pas totalement finalisé mon nouveau personnage. Vraiment, tu ne veux pas que je ne sois plus mon frère? Parce que si tu n'es plus mon frère, cela veut dire que je n'ai plus ta sang non plus. Pour une fois que tu dis quelque chose d'intelligent. Arrête. Tu te rends compte de ce que tu es en train de lui dire? Tu te rends compte du mal que tu lui fais? Je te déteste. T'es vraiment trop méchant. Je peux te dire que quand je vais raconter ça à maman, tu vas passer un sale quart d'heure. Salomon, je vais te demander une chose. Si on te demande de changer de nom, je vais te demander une seule chose. N'oublie jamais d'où tu viens. On dirait que tu as du mal à marcher. Non, ce n'est rien, c'est juste que j'ai des cailloux dans la chaussure. Eh bien, ma pauvre petite, tu ne peux pas continuer à marcher avec des cailloux dans ta chaussure. Oui, mais je ne veux pas que l'on se repère par ma faute. Mais ne t'inquiète pas. Enlève-moi cette chaussure qui te fait si mal. Et puis les autres, nous attrons bien. En plus, nous avons déjà arrêté une petite pause. Vous êtes gentille, madame. Mais vous vous appelez comment? Comment ça, je ne t'ai même pas dit comment je m'appelais? Non. Que je suis sotte. Cela va faire des jours que nous marchons ensemble et je ne me suis même pas présentée à toi. Eh bien, je me présente. Je m'appelle Sœur Marie-Clotilde. Et toi, c'est Rebecca, c'est ça? Oui, mais le monsieur là-bas a dit qu'il fallait que je m'appelle Robert. C'est joli, assez, Robert. Non? Ah bah non, moi je n'aime pas. Je préfère largement Rebecca. Tu as raison, Rebecca c'est plus joli. Tu sais quoi? Quand on saura que toutes les deux, je t'appellerai Rebecca. Mais cela reste un secret, d'accord? D'accord. Ma sœur, il va falloir reprendre la route. Il nous reste encore quelques heures avant d'arriver au village. Et croyez-moi, la nuit, il ne fait pas bon traîner par ici. Oui, je sais, mon fils, je suis au courant. Il se passe quoi la nuit ici, Marie-Clotilde? Rien que tu ne dois savoir. Encore une fois, je suis trop petite, je sais. Oui, c'est ça, allez bien. Il se passe quoi ici, monsieur Jean? Ici, l'ennemi rôde régulièrement. Les Allemands font une ronde toutes les 3 heures. Et alors, je n'ai pas peur, moi. Je sais me battre. Crois-moi, il ne vaut mieux pas les croiser sur notre chemin. Regardez ce que j'ai fabriqué ce matin quand nous étions cachés dans les bois. Oh, un lance-pierre, je peux l'essayer? Non, c'est le mien, je t'en veux un, t'as qu'à le fabriquer toi-même. Juste 5 minutes. Prête-lui, bon sang, tu crois bien qu'il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il aura pas eu ce qu'il voulait. Mais c'est le mien. C'est le mien. Allez, donne. Non. Mais vous allez arrêter de répéter tout ce que l'on dit. On dirait un grand gamin. C'est vrai, quand on pense que c'est vous qui êtes censé veiller sur notre sécurité, ça, c'est effrayant. C'est clair. Mais garçons, je me mets juste à votre niveau, rien de plus. N'importe quoi. Bah si, quand je vous entends vous battre pour un lance-pierre, j'ai l'impression de voir mes 2 petites filles se battant pour une poupée. Allez, en route, Modesto.
ce trou perdu? Je n'en sais rien, mais j'ai bien le sentiment que ce n'est pas ici que l'on va trouver chaussures à nos pieds. Il se fiche de nous, le chef. À chaque fois, c'est nous qui l'envoie dans des endroits où il se passe rien. C'est clair, ça se voit de suite qu'ici, ils n'ont pas besoin de deux petites infirmières comme nous. Nous y sommes, les enfants. Vous allez pouvoir vous reposer. Mais maman, ils sont où les cochons? Je ne sais pas, nous y verrons certainement plus clair demain après une bonne nuit de sommeil. Mais maman, on va dormir où ce soir? Je ne sais pas, nous y verrons certainement plus clair demain après une bonne nuit de sommeil. Excusez-moi de vous interrompre en pleine conversation, mais sauriez-vous où se trouve le dispensaire du village? Ce n'est pas à ma maman qu'il faut poser la moindre question. En ce moment, elle ne sait vraiment pas grand-chose. Merci, ma fille. De rien, maman. Pardonnez la remarque de ma fille, elle est très fatiguée. Non, ça va, maman, je suis pas fatiguée. Vous habitez le village? Non, nous venons tout juste d'arriver après de longs jours de marche. Et vous? Nous aussi, cela fait environ 2 semaines que nous avons fait la route. 2 semaines? T'es sûre? Franchement, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. Parle pour toi, moi ce voyage m'a paru une éternité. Non pas que ta présence fait désagréable, mais... Je ne sais pas comment je dois prendre. Nous arrivons de la ville d'Angers. Et vous? Saumur. Vous connaissez? Non. Ma sœur vous l'a dit, notre maman est devenue amnésique. Pour tout vous dire, je ne suis même pas sûre qu'elle se souvienne que nous sommes ses enfants. Antoine, arrêtons de raconter des bêtises. Que faites-vous ici, mesdemoiselles? Eh bien, au vu de notre tenue, ça se voit, non? Tu vois, je te l'avais dit, l'habit ne fait pas le moine. Nous sommes infirmières. Moi, je l'avais vu tout de suite, mais je dirais même plus que vous êtes de belles infirmières. Vous êtes célibataire? Mais voyons, ça ne se demande pas, mon garçon, ces choses-là. Excusez-moi, frère. En quittant Angers, il a dû laisser sa petite copine. Depuis, il a le cœur brisé. Oui, c'est ça. Mon cœur est brisé. Si cela vous intéresse, mesdames. Tu es mignon, mais un peu jeune pour nous. Mais ne t'inquiète pas, tu as encore beaucoup de temps devant toi pour trouver ton âme sœur. Tu es si jeune, mon garçon. Oui, bah ça va, je suis pas un bébé non plus. Bah voilà, vous l'avez vexé, il va bouder maintenant. Pas du tout. Si tu boudes. Mais arrête, tu boudes. Maman, dis quelque chose. Stop, les enfants, ce n'est pas de cette façon que je vous ai élevés. Ne vous inquiétez pas, madame. Dites-nous, où avez-vous prévu de passer la nuit? Je ne sais pas, je ne connais personne ici. Vous n'avez qu'à venir avec nous au dispensaire, nous étions attendus. Je suis sûre qu'il y aura de la place pour que vous et vos enfants y passiez la nuit. Merci à vous, mesdemoiselles. Vraiment merci. J'accepte votre proposition. Et puis je vais être honnête avec vous. Je suis tellement exténuée que je pourrais dormir n'importe où. Allez, en route, mauvaise troupe. Mais maman, pourquoi tu refuses que je mette ma kippa? Parce que je te rappelle qu'il ne faut pas qu'on sache que nous sommes juifs. Mais nous sommes juifs, maman. Oui et non. Comment ça, oui et non? On est juifs, on ne l'est pas. Nous sommes juste à notre cœur, mais cela personne ne doit savoir. D'accord. Marie-Jeanne. Très bien, Jean. Bonjour, madame. Pourriez-vous nous indiquer où se trouve la ferme de Tata Janine et Tonton Marcel? Pardon, j'aurais aimé vous aider, mais nous ne sommes pas du coin. Ah, ben merci quand même. Bon, eh bien nous, on vient de Vaudra, perdu au milieu de nulle part. On fait quoi maintenant, madame? Je sais tout. Je n'en sais rien. Il y a bien quelqu'un de ce village qui saurait où habite Tata Janine et Tonton Marcel, quand même. Vous savez bien que l'on peut pas te faire confiance. Parce que c'est de ma faute, peut-être? Oui, parfaitement que c'est de ta faute. C'est toi qui as perdu le plan que t'avais donné maman avant de partir. Sous prétexte que tu étais la plus débrouillarde de nous trois. Et alors? Super, elle est belle, la débrouillarde. C'est clair, même pas Fuchsi nous a fait un bon. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider à retrouver votre chemin. À 5, ça sera plus efficace qu'à 3. Moi, c'est Marie-Jeanne et ma maman s'appelle Jean. Surprenant votre prénom? Non, ce qu'il veut dire, c'est que sa maman s'appelle Marie-Jeanne et que ce petit jeune homme légèrement confus se nomme Jean. Je comprends lui alors, tu as l'air complètement épuisé, Jean. Oui, c'est ça, Jean. Jean, c'est mon prénom. Bref, on m'a toujours appelé comme ça. Normal, étant donné que c'est mon prénom. C'est ça, il s'appelle Jean. Oui, merci, on a compris. Bonjour Jean. Et Jean comment? Jean. Bah oui, Jean, comme ça c'est pratique. Quand t'as l'un, t'as automatiquement l'autre derrière. C'est ça, et donc moi c'est madame Jean. Bah oui, c'est logique. C'est ça.
Bon, par contre, on vous le dit tout de suite, hein, nous ne sommes pas juifs, mais alors pas juifs du tout, hein. Pourquoi vous dites cela? Nous, vous savez, on n'a rien contre les juifs. D'ailleurs, ma meilleure amie est juive. Enfin, arrêtez, parce que cela fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Comment elle s'appelle? Sarah. Ah, comme... Et si nous partons à la recherche de cette fameuse Tata Janine, parce qu'à l'heure qu'il est, elle va être drôlement inquiète de ne pas pouvoir arriver. Maman, tu penses que Tata Janine sera d'accord pour nous accueillir pour la nuit, nous aussi? Désolée, mon chéri, tu sais bien que c'est pas notre Tata Janine à nous. Mais si vous pouvez, je suis certaine que Tata Janine sera d'accord. Et puis, plus on est fou, plus on rit. Elle a raison, notre Tata Janine est une femme très généreuse. Je suis intimement convaincue qu'elle sera d'accord. Par contre, pour tonton Marcel, ce sera pas aussi facile. Mais pour ça, j'en fais mon affaire. Oui, étant donné que tu es la préférée de tonton Marcel. Oh, mais fais pas ta jalouse. Je suis aucunement jalouse. J'ai jamais pu me le sentir, tonton Marcel. Bon, on y va, parce que moi j'ai pas du tout prévu de passer la nuit dehors. Je vous suis, ma petite dame. De quel branchement tu parles? On t'a sauté le pont à l'entrée du village. Tu sais, en cas d'arrivée en masse des Allemands, il est convenu que nous sabotions nous-mêmes tous les accès au village. Ah oui, c'est vrai, il me semble qu'il a dit le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge. Très bien. Sauf que je fais comment, moi, étant donné qu'il n'y a pas de fil bleu? Comment ça, avec double fil bleu? Fais voir. Oui, c'est étrange. Par contre, il y en a un vert, un jaune et un noir. Oh, et puis un fil, c'est un fil. Je ne pense pas que la couleur ait une grande importance. L'essentiel est de réaliser correctement le branchement. Si tu le dis. Et pour les armes, vous avez prévu quoi? Moi, j'ai prévu mon magnifique corps de rêve et mon magnifique sourire. T'es trop drôle. Tu penses que cela sera suffisant? Si jamais on venait à se faire arrêter par les Allemands. Oui, j'en suis sûre qu'en voyant ce petit visage d'ange, ils oublieront que je puisse faire partie de la résistance. Si tu le dis. Et toi, Viviane, tu as prévu quoi pour te défendre? Moi, j'ai prévu un magnifique revolver. Ouah, tu sais tirer! Mais non, c'est juste pour impressionner l'ennemi, tu vois. C'est fou, on dirait un vrai. Mais c'est un vrai, c'est juste qu'il n'y a pas de balle dedans. Tu peux essayer? Non, trop dangereux. Allez! Non! Oh! Oups. J'étais persuadée qu'il n'était pas chargé. Bon, eh bien, ce n'est pas le moment de traîner. Le coup a dû réveiller tout le village. Nom de Dieu, c'était quoi ce bruit? Oh pardon mon père, je voulais dire... Ne vous inquiétez pas, le Seigneur dort à cette heure-ci. Vous avez entendu, on aurait dit un coup de fusil. Certes, un homme Marcel qui a tenté de se faire hier. Si vous le dites. 3 coups rapides, 2 coulants. Ah, c'est Gabriel. Tu en as mis du temps. Je suis à gauche, je suis venu couvrir dès que je suis c'était toi. Et dehors, il fait un froid, tiens. Gabriel, vous avez entendu le coup de fusil il y a quelques minutes? Ah non, moi quand je suis sur la bicyclette, je pédale. Et je n'entends rien de ce qui se passe autour de moi. Surprenant pour un facteur. Que voulez-vous dire? Eh bien, j'avais le sentiment que vous étiez au courant de tout et avant tout le monde. Ah non, il n'y a qu'autour d'un bon verre de vin que je me mets à entendre ce que l'on me dit. J'ai compris le message. Je te prépare un pichet. Merci. Bon, il fait quoi, monsieur le maire? Certainement très occupé avec sa secrétaire. Et à part ça, vous êtes jamais au courant, vous êtes au courant de tout et avant tout le monde. Vous êtes une vraie commère, Gabriel. C'est même pas vrai. Au fait, mon père, les enfants sont-ils arrivés? Pas encore. Il ne devra plus tarder. Au fait, toujours d'accord pour accueillir une petite fille dans votre foyer? Bah, moi non, mais ma femme oui. Elle a toujours rêvé d'avoir une fille. Je crois que ta femme a toujours rêvé d'avoir des enfants tout court. Moi, une petite fille chuchotée telle une princesse.
ma chérie, ce n'est pas que je ne veux pas rester avec toi, mais j'ai quelque chose d'important à faire ce soir. Mais tu as toujours quelque chose à faire. Et moi, je ne suis plus importante à tes yeux pour que tu me laisses encore une fois toute seule. Je fais ce que je peux pour être à la hauteur des fonctions que l'on m'a données. Moi aussi, j'aimerais passer plus de temps avec toi. Mais bon, depuis qu'il y a cette guerre, je n'ai plus de temps à moi, à la mairie. Mais la mairie, mais tu n'as que ce mot à la bouche. Je te rappelle que je suis le maire de ce village. Merci, pas besoin de me le rappeler, je le sais déjà. Je te promets que dès que tout ça est terminé, nous partirons 2 semaines loin d'ici. Mais des promesses, mais toujours des promesses. Il faut que tu me fasses confiance. Tu oses me parler de confiance? Oui. Parce que tu me fais confiance, peut-être. Parfaitement. Très bien, alors où vas-tu ce soir? Je peux pas te le dire. Et tu oses me parler de confiance? Mais là, c'est différent. Je ne veux pas te faire courir le moindre risque. Tu comprends? Non, je ne comprends pas. Toi et moi, nous sommes mariés pour un mariage d'amour et non d'intérêt. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Alors laisse-moi passer le pire à tes côtés. Et c'est apparemment que je ne veux pas te mêler à tout ça. Dans tranquille, à demain. Je te remercie de me tenir compagnie. L'attente en sera moins longue. Ne t'inquiète pas, entre amis, c'est normal de se soutenir et de s'épauler quand l'autre en a besoin. Ouais, bah j'espère qu'elles ne vont plus tarder parce que moi j'ai faim. Mais ce n'est pas possible, mon pauvre, tu ne penses qu'à manger. C'est un vrai estomac sur pattes, ton Marcel. C'est vrai qu'il vaut mieux l'avoir en photo qu'à table. Te plains pas, toi. Moi qui ai toujours fait honneur à tes plats. Et moi, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Je sais, tu me le rappelles tous les jours. Oui, bah c'est pas pour que tu l'oublies. Et puis il est tard, moi je suis fatigué. Eh bien, va te coucher, je vais rester avec Janine, ça ne me dérange pas. Allez me coucher sans avoir mangé. Tu veux ma mort ou quoi? Oh, que tu es drôle, mon pauvre Marcel. Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Ah, il me tarde de les retrouver et de les serrer dans mes bras. Ils ont bien dû grandir depuis le temps. Cela fait combien de temps que tu ne les avais pas vus? Je ne sais plus, au moins 5 ans. C'était très bien comme ça. Mais pourquoi es-tu aussi méchant? Je ne te reconnais plus. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'elles t'ont fait, ces petites, pour que tu les détestes autant? Rien. Comment ça? Rien. Elles ont bien dû te faire quelque chose pour que tu refuses autant de les voir. Mais non, rien. Alors arrête de bouder, tu vas voir, ça va nous faire un bien fou de retrouver David dans cette maison. 3 petites merveilles qui vont ensoleiller vos journées. Mais moi j'ai rien demandé à tout ça. Ma vie elle me convenait avant. Qu'est-ce que tu peux être égoïste? Ta femme a raison, tu es égoïste. Moi, j'aurais donné tout l'or du monde pour que l'on me donne la chance de devenir mère. Et je suis sûre que tu aurais fait une excellente maman. Tu le penses vraiment? Oui, j'en suis intimement convaincue. Tu parles. Les parents s'élever des enfants pour qu'un jour ils vous abandonnent lâchement. Ne parle pas de ton fils comme ça! Je parle de lui comme je veux. Vous avez plus aucune nouvelle de lui? Le pauvre, il est débordé par le travail. Tu sais, c'est devenu un grand chirurgien. Un grand chirurgien qui n'a même pas le temps accordé à ses 2 vieux parents, voilà tout. Voilà donc pourquoi tu es si grognon. Vous me fatiguez toutes les deux, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Grognon. Mon chéri, pourquoi ne viens-tu pas te coucher? Chut! Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, regarde-moi ça. Ah, si je pouvais être une petite tuerie pour savoir ce qu'il se raconte là. Mais de qui parles-tu? D'après toi, que peut bien se raconter un curé, un facteur et un cafetier au beau milieu de la nuit? Bah, j'en sais rien, moi. Ils font peut-être une belote ou bien une partie de poker. Que tu es naïve, ma pauvre épouse. Je ne vois pas où est le problème. On peut très bien jouer à la belote à 3. Va donc te coucher, cela t'évitera de raconter des âneries. Sauf que tu sais très bien que je n'arrive pas à trouver le sommeil lorsque tu n'es pas à côté de moi. Désolé, mais là j'ai des choses bien plus importantes à faire. Merci pour moi. Et sinon, tu as pensé à préparer la commande pour le père Mousseron? Ah non, il voulait quoi le père Mousseron? Oh, mais c'est pas vrai, je t'avais laissé la liste sur ton étal, me dis pas que tu l'as perdu. Je n'ai juste pas eu le temps de m'en occuper, tu n'auras qu'à t'en occuper demain. Connaissant ce radin, il a dû commander 2-3 babioles, hein. Eh bien, pour une fois, tu as tout faux. Il a passé une commande pour tout un régiment. Oh, sans blague! Il t'a dit pourquoi une telle commande? Oui, apparemment, il est parti organiser une colonie de vacances avec des petits Parisiens. Ah ah, intéressant. Oh, que je n'aime pas quand tu fais ah ah, intéressant.
Bonsoir, Lucie, que se passe-t-il? Eh bien, ma petite, Si c'est pour vous plaindre du chien de votre voisin qui faisait besoin sur le seuil de votre porte, je vous prierai de repasser demain matin. mais laissez cet imbécile de chien là où il est. Mais alors, pourquoi venez voir une heure aussi tardive de la nuit? Bah, je venais juste voir m'assurer que tout allait bien pour vous. Vous êtes sérieuse? Parfaitement, est-ce un crime de s'intéresser aux autres? Non, non, c'est juste que venant de vous, cela reste surprenant, voilà tout. Alors, tout va bien pour vous? Oui, je vais très bien, merci. Vous me paraissez pourtant si fatigué. Ne me dites pas que notre très cher monsieur le maire vous oblige à travailler jour et nuit. Je ne vois pas pourquoi vous dites cela. Vous m'invitez à prendre le thé? Désolée, mais la mairie est fermée à cette heure-ci. Ah, je pensais que vous étiez encore en train de travailler. Non, mais c'est une blague. Vous avez vu l'heure qu'il est? Mais bien sûr que je sais l'heure qu'il est. À 22 heures, vous voir en train de fouiner dans le bureau de monsieur le maire. Cela m'a paru louche. Alors, j'ai voulu m'assurer moi-même que tout allait bien. Je n'en reviens pas que vous n'ayez rien de mieux à faire que de m'espionner. Vous espionner? Mais quelle idée saugrenue! Non, non, je ne vous espionnais pas, je suis tombée sur vous totalement par hasard. Loin de moi cette idée de surveiller ce que font mes voisins, voyons. Mais bien sûr. Bon, si ça ne vous dérange pas, je me prête à aller me coucher. Voyez-vous, je suis exténuée. Allez, bonne journée, madame. Je veux tout savoir. C'est étrange, cela doit faire au moins 1 heure que les enfants devraient arriver. Je connais bien Léon et Pierre. Ce sont les 2 personnes les plus sûres pour ce genre de convoi. C'est sûr qu'ils connaissent le chemin mieux que personne, surtout les petits coins discrets. Mais bon, avec des enfants, cela ne doit pas être aussi facile, hein. Je suis certain qu'ils sauront se faire respecter par les enfants. C'est sûr, avec Léon, les pauvres chérubins ont intérêt à filer droit. Quand Léon parle, on l'écoute, et quand Léon dit, on exécute. Enfin, j'espère qu'il aura réussi à garder son calme, parce que ces pauvres enfants ne fuient pas la peur allemande pour se retrouver persécutés par notre petit Léon national. Mais non, Léon c'est plutôt un gros nounours au cœur tendre. Il fait le dur comme ça, mais quand on essaye de briser sa carapace, on se rend vite compte que c'est un homme sensible avec la main sur le cœur. C'est évident. Peu d'hommes prendraient de tels risques pour sauver ses enfants. Mais oui, c'est carrément une opération suicide. Bon, toi, t'as réussi à trouver des maisons d'accueil pour chacun d'entre eux? Oui, j'ai même réussi à ne pas séparer les fratries. Félicitations à toi. Je trouvais qu'il était assez angoissant pour les enfants de passer ce moment dans un lieu connu. Alors je me disais que j'aurais préféré qu'il soit avec un membre. Oui, moi aussi j'aurais aimé pouvoir faire tellement plus. Mais bon, tu connais ma situation. Déjà que j'ai peu de temps pour me reposer moi, alors prendre en charge un de ces enfants en plus de mes fonctions, ce serait une mission impossible. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à te justifier. Tu fais déjà tellement pour eux. Mais j'aimerais pouvoir faire tellement plus. Oui, c'est ce que l'on voudrait tous. Et c'est ce qui fait la grandeur de notre village. T'as raison, l'union fera la force et c'est ensemble que nous vaincrons. En effet, cela fait 4 fois que vous faites et refaites les lits de ces petits chérubins. Je n'ai jamais vu une personne prendre autant de soin de faire et refaire un lit au carré. Que voulez-vous? Je suis tellement excitée que je n'arrive plus à tenir en place. Alors, je m'occupe comme je peux, cela me détend. Je comprends, mais avez-vous conscience qu'ils ne passeront qu'une seule nuit ici? Je le sais, ma fille, je le sais. Dès demain, ils repartiront dans leur nouveau foyer, où de nouveaux lits au carré les attendront. Que voulez-vous? Je tiens absolument à ce que leur première nuit passée dans notre village soit pour un moment extraordinaire. Et pour cela, rien de tel que de bons draps frais et propres sentant la lavande. Pour sentir la lavande, ils sentent. Vous n'y avez pas été tellement morte, ma sœur. Vous trouvez que cela sent un peu trop fort? Un peu, le terme est faible, l'odeur est insoutenable, on la sent ici. Oh mince, j'ai voulu bien faire. C'est parfait, ma sœur, c'est parfait. Enfin, cela sera parfait quand les enfants nous auront rejoints. Vous avez raison, il commence vraiment à se faire tard. Ne nous inquiétons pas, je suis sûre qu'ils seront là d'une minute à l'autre. J'espère. Cela m'embêterait d'avoir à réchauffer le magnifique plat que je leur ai préparé. Et vous leur avez préparé quoi pour le souper? Un lapin aux lentilles. Non. Si, ils vont se régaler. Vous savez, ma sœur, les enfants vont être tellement épuisés qu'ils n'auront qu'une envie.
Quelle raison de leur poussette? Que voulez-vous? Quand je donne, je n'aime pas faire les choses à moitié. Puis cela m'a fait du bien à moi de mettre les petits plats dans les grands. Vous voulez goûter? Juste une louchette. Je pense qu'il serait préférable que nous n'avancions pas plus pour aujourd'hui. Ne nous appelons pas, c'est peut-être un braconnier. Dans le bénéfice du doute, je préfère ne prendre aucun risque. Vous voulez dire que nous allons encore devoir dormir dehors? Ça sera la dernière nuit, je te le promets. On avait dit pas de promesse, monsieur Léon. Pas de promesse. C'est vrai, tu as raison. Allez, nous ne sommes plus à une nuit près. Moi, j'aime bien dormir dans les bois. J'ai l'impression d'être le Robinson des temps modernes. Et puis, nous sommes libres. C'est tout ce qui compte, non? Libre de quoi? Bah, libre de dormir avec qui on veut, quand on veut. C'est tout ce qui compte, non? Ça nous fait une belle jambe. Je pense qu'il serait bon d'aller chercher du bois. La nuit risque d'être fraîche. Sauf que si nous allons chercher du bois, nous prenons le risque d'être découverts. Je pense qu'il serait donc préférable de rester le plus discret possible. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que si nous n'allumons pas de feu, les enfants vont mourir de froid. Moi, je veux bien aller chercher du bois, monsieur Jean. Je vais t'accompagner, ça m'embêterait que tu te fasses peur tout seul dans les bois. Moi, avoir peur? Jamais. C'est simple, t'as pas plus courageux que moi ici. Quel prétentieux. Mais non, pas du tout. Bon, les garçons, quand vous aurez fini de vous la raconter, vous irez nous chercher du bois, d'accord? Oui, c'est vrai, on y va. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est pénible, les garçons. Ça va toujours faire croire que c'est plus fort que tout le monde. Je suis bien d'accord avec toi, mais le plus important, c'est de toujours leur laisser croire qu'ils ont toujours raison. Je ne pensais pas que tu t'y connaissais autant aux hommes. C'est maman qui me l'a dit. Elle te disait quoi, maman? Eh bien que quand un homme dit quelque chose, qu'il ait tort ou bien qu'il ait raison, il faut toujours croire qu'il est toujours raison. C'est la première fois que j'entends une femme dire quelque chose d'aussi sensé. Je commence à avoir faim. On mange quoi, monsieur Léon? J'ai repéré des fraises des bois au croisement de tout à l'heure. Il n'y en avait pas une tonne, mais ça sera mieux que de rester le ventre vide. Et si tu allais essayer de nous attraper un lièvre, Salomon? Un lièvre? Tu m'as bien regardé? Est-ce que j'ai une tête à aller chasser un lièvre? Bah quoi? Moi qui pensais que tu étais l'homme le plus fort au monde. C'est comme ça que l'on dit, Anna? Oui, sauf que là, on sait tous que ce n'est pas du tout crédible ce que tu dis. Oh, je n'y arriverai jamais avec les garçons. C'est juste que pour le moment, tu ne t'es pas adressé au bout. Viens ici, ma puce, tu as l'air d'être congelée. Tu es gentille de prendre soin de moi. Tiens, prends mon manteau si tu veux. Mais tu vas avoir froid, toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Moi, je veux bien ton manteau. Tu as froid, toi aussi? Non. Eh bien, pourquoi tu veux prendre mon manteau? Parce que c'est moi ton frère et pas elle. Tu sais, moi j'aurais aimé avoir un frère ou une sœur. Mais malheureusement, je suis toute seule. Tu es égoïste. Non, pas du tout. Juste que monsieur Léon nous a dit que l'on n'était pas sûr de pouvoir être dans la même famille, alors que si elle continue à te coller comme ça, c'est sûr de vous mettre ensemble et moi je me retrouverai tout seul. Pas de danger, tu sais combien je suis une jeune fille têtue. Personne ne pourra me séparer de toi. T'es sûr? Compte sur moi, il n'est pas né celui qui arrivera à me séparer de toi. Bon, qui veut aller m'aider à aller chercher des fraises des bois? En tant qu'homme, je vous accompagne, ma petite dame. Il serait dommage qu'un animal féroce ne vienne vous attaquer. Toi? Quoi, moi? Toi qui hurles comme une fille à la moindre vue d'une toute petite araignée? Ça, c'est vrai. Je me rappelle lors du dernier rock à Chana, tu t'es mis à hurler et à monter sur la table juste parce qu'une adorable coccinelle s'était posée sur ton épaule. N'importe quoi. Elle a raison. Je m'en souviens très bien. Même que maman a hurlé parce que tu avais mis les pieds dans le saladier d'haricots blancs. Et après, tu avais fini les fesses sur l'épaule d'Amir que maman t'avait préparé. Résultat, on n'a rien mangé de la soirée. Mais bon, tu nous auras bien fait rigoler, c'est déjà ça. Mais ce n'était pas drôle. Imaginez si elle m'avait mordu. Eh bien là, tu aurais fait la une du quotidien. Un jeune homme mordu à mort par une coccinelle sauvage lors du dernier Rocachala. On voit bien que vous n'aviez pas vu ces grandes dents. Elles étaient énormes. Énormes? Tu ne serais pas un peu marseillais par hasard? Bon, tu sais quoi, Salomon? J'irai toute seule. Et puis ne t'inquiète pas, si je croise une coccinelle, je t'appellerai à mon secours. Ma sœur, faites attention. On ne sait pas sur qui vous pourriez tomber.
Ne vous inquiétez pas, j'ai mon protecteur qui me surveille chaque jour. Léon, tu as 2 minutes à m'accorder, il faut que je te parle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je la sens pas, cette traversée. Pourquoi? Ce n'est pourtant pas la première fois que nous prenons de tels risques. Oui, mais cette fois, nous n'avions pas autant d'enfants. Mais avec des enfants, tout est plus simple. Et qui voudrait faire du mal à ces petits bambinos? Ils sont si adorables. Ils sont surtout si jeunes et si insouciants. Bientôt, nous pourrons reprendre la route et retrouver notre famille. D'ailleurs, comment va ta femme? Elle va bientôt accoucher. J'espère que cette fois-ci, elle me donnera un fils. Garçon ou fille, l'essentiel c'est qu'il soit en bonne santé. C'est vrai, du coup, je voulais dire, vu que ma femme va bientôt accoucher, j'aimerais, si tu es d'accord, pouvoir rester à ses côtés le temps de la naissance de notre enfant. Bien sûr, je demanderai à Michel de te remplacer. Merci, Léon. Il commence à faire froid. C'est vrai, ils reviennent quand, Noah et Zach? Cela fait un sacré bout de temps qu'ils sont partis. Tu as raison, je les avais complètement oubliés. Ah bah on voit qu'on peut compter sur vous pour nous surveiller. Je vais aller les chercher. Je viens avec vous. Non, toi tu restes ici avec Monsieur Jean. Mais je l'aime pas, Monsieur Jean. Je te remercie, ma petite. Y a pas de quoi. Mais oui, je te dis, dans mon ancienne école, j'étais premier en parcours d'orientation. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que nous sommes déjà passés exactement par là. Logique, il y a rien de mieux pour ressembler à un arbre qu'un autre arbre. T'as peur parfois? Non, jamais. Ah, demande ça, je suis sûre que t'as forcément peur de quelque chose. Franchement, je peux chercher, je trouve pas. Menteur. Moi aussi, je voudrais trouver que j'ai peur de quelque chose, quelqu'un. Ah bah voilà, je savais bien que t'avais peur de quelque chose. Alors c'est qui t'effraie autant? Léon! Léon! T'es pas bien méchant, je dirais même que tu es méchant. Mais non, c'est Léon parce qu'il nous a coupé cette dame. Parce qu'il nous est tout perdu, j'ai envie de la prendre. Bah alors les enfants, vous étiez perdus? Non, sur le tournoi, il faut de visiter les lieux. Vous avez trouvé du bois à brûler, moi? Du bois? Oui, je vous rappelle que c'était pour cela que vous étiez partis. Dans la région. Non, dis-moi, je ne crois pas. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez? Mais vous avez bien faim. Ah, c'est bon, ma sœur. Vous étiez peur? Non, pas du tout. Non, regardez ce que j'ai trouvé sur ce soir. Des champignons en esclave de résistance et des choses de bois en Mais oui, mais n'allez pas faire des petits tissus. Allez, en route, on les trouve. Faire ouvrir. Tu as raison, j'y vais. Tata Janine, que je suis contente de te voir. Et moi donc, que vous avez grandi? La petite te ressemble beaucoup, hein. Tu trouves? Venez là toutes les trois que je vous embrasse. Tata, je te présente Jean et sa maman Marie-Jeanne. Nous avons fait connaissance lors de notre arrivée dans le village. Il ne savait pas où passer la nuit, alors on s'est dit que toi et tonton Marcel allaient accepter de les accueillir. Vous avez bien fait. Quand il y en a pour 5, il y en a pour 7. Bonjour Jean, je suis ravie de faire ta connaissance. Bonjour Tata Janine. Mais voyons, ce n'est pas t'attendre. Veuillez excuser mon fils, je pense que la fatigue lui fait perdre l'esprit. Et tout pardonner. Je vous laisse, mon mari doit se faire un son d'encre à l'heure qu'il est. Tu passeras me voir avec tes nièces demain. Avec plaisir, rentre bien. Ne t'inquiète pas, je serai présente. Bon, et si on passait à table? Oh que oui, j'ai tellement faim que je crois que je pourrais avaler n'importe quoi. Nous ne voulons pas vous déranger. Nous n'étions pas attendus, je ne veux pas vous rajouter des soirées supplémentaires. Mais ça ne me dérange nullement. Moi, ça me dérange. Oh, quel vacarme. Bonjour tonton Marcel. Qui es-tu, toi? Je suis Jean. Jean, je m'appelle Jean. Et que fais-tu chez moi? Je suis venu passer la nuit ici. Enfin, si vous êtes d'accord, parce que dehors il fait tellement froid. Ne vous inquiétez pas, nous ne resterons qu'une nuit. Dès demain, nous reprendrons la route. J'espère bien, parce que déjà 3 bouches de plus à nourrir, ça représente un coût. Alors 5, vous allez nous mettre sur la paille. N'écoutez pas ce ronchon, il y a toujours une vie difficile. Pour
Bonsoir, tonton Marcel. Je vois que les hommes passés n'ont pas changé ton caractère. Moi qui pensais qu'en vieillissant, ça allait s'améliorer. Ne rajoute pas, s'il te plaît. Bah quoi, je n'y peux rien, moi, s'il ne s'arrange pas en vieillissant. Pour une fois, elle n'a pas tort, je ne connais pas plus grand nom que tonton Marcel. Mais bon, on t'aime quand même. Bon, et si on passe à la table? Excellente idée, puis-je vous aider? C'est gentil, mais profitez de ce temps pour vous reposer. Je n'en ai pas pour longtemps. J'espère que papa et maman pourront bientôt nous rejoindre. Ne te fais pas trop d'illusions. Maman nous a bien fait comprendre qu'elle resterait à Paris avec papa jusqu'à la fin de la guerre pour protéger la maison. Ça veut dire qu'on doit rester ici plusieurs jours? Plusieurs mois, tu veux dire? Oh, mais on va mourir d'ennui ici. Mais non, rien que l'air de la campagne pour s'amuser et se regarder. Vous amusez dans vos rêves, mes petites. Dès demain, vous viendrez avec moi ranger du bois. Du bois? Mais on va se salir les mains! Oh, les pauvres petites Françaises, elles n'ont jamais appris à travailler. Comme quoi, ça va avoir du bon que vous passiez quelques temps ici. Moi, je vais vous apprendre ce que c'est le travail. Mais maman a dit qu'on était là pour les vacances. Des vacances à la ferme, qu'elle disait. Moi, j'aimerais bien apprendre à couper du bois, tonton Marcel. Désolé, mon chéri, tu sais bien que nous devons reprendre la route demain matin. Ces gens ont accepté que je reste une nuit, et non deux. Si je veux aider le petit, dans ce cas, il peut. Et dans ce cas, vous pouvez rester une nuit de plus. Je ne vous décevrai pas. J'espère bien. Bon, en attendant, il va falloir manger. La journée va être dure, mon petit. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Désolée, je ne voulais pas laisser seule attendre Janine Friès. Et alors, elles sont arrivées au Mans? Oui, 3 petites merveilles, les portraits crachés de leur temps. Elles étaient accompagnées d'une mère et son fils qui cherchaient un endroit sûr où passer la nuit. Je suis pas sûr que chez Marcel, on peut dire que cela soit un endroit sûr. Le pauvre, il était parti se coucher quand tout ce petit monde est arrivé. J'aimerais bien être une petite souris pour voir sa tête au réveil dans tout ce remue-ménage. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que t'as pas été sué en rentrant de chez Marcel. Mais non, pas du tout, il y avait personne dans les rues quand je suis rentrée. Ouvrez, c'est le père Mousseron. Le père Mousseron? Ouvre vite, ça doit être important. Désolé de vous déranger à une heure si tardive. Je vous présente Déborah, Moïse et Sarah. Mais je croyais que nous devions accueillir qu'un seul enfant. Je sais, mais malheureusement, ils refusent de se séparer tous les 3. Donc si vous prenez l'une, vous prenez les 2 autres. C'est que... Mais voyons, mon chéri, la question ne se pose pas. La maison est bien assez grande pour les accueillir tous les 3. Bon, les enfants, je sais combien ici vous serez en sécurité et heureux. Vous pouvez compter sur moi, mon père. Je repasserai demain matin. En attendant, pas un mot à qui que ce soit sur votre identité. Et si on vous pose la moindre question sur votre présence ici, vous dites que vous êtes en vacances chez votre oncle et votre tante. C'est d'accord? Oui, monsieur. D'accord, on sera muet comme une carte. Mais qui va prévenir mes parents que je suis ici? Ils ne pourront jamais me retrouver s'ils ne savent pas où je suis. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous occuperons de tout cela demain. En attendant, nous prendrons bien soin de toi. Vous êtes gentille, madame. Tu peux m'appeler, oui, tu sais. Je me sauve, j'ai encore d'autres enfants à placer. Bon, eh bien, demain, mon père. Au revoir les enfants, que Dieu vous protège. Bon. C'est beau chez vous. Ici, c'est le café. Nous habitons à l'étage. Un étage? Oh, moi j'adore les étages. Ils sont où vos enfants? Eh bien, malheureusement, il n'y a pas d'enfants ici. C'est mon plus grand drame. Mon mari et moi-même n'avons jamais réussi à en avoir. Mais bon, vous n'êtes pas ici pour que je vous raconte toutes mes peines. Le voyage n'a pas été trop long? Un peu, nous avons dû marcher durant plusieurs jours et les nuits n'ont pas toujours été d'un grand repos. C'est-à-dire qu'on devait se coltiner les ronflements de Monsieur Léon. Oh, j'avais l'impression de dormir à côté d'une locomotive. Alors, pour les ronflements, je suis désolée de vous l'annoncer, mais je vous présente le plus grand ronfleur de la région. N'importe quoi, je ronfle même pas. Mais ok, si tu ronfles. Qu'est-ce que t'en sais? De toute façon, tu t'endors toujours avant moi. Eh ben non, étant donné que je t'entends ronfler toutes les nuits. Bon. Qu'est-ce que je vous sers, les enfants? Un petit rosé? Mais voyons, ce sont des enfants. Un chocolat chaud sera bien plus approprié. Ah oui, un bon chocolat chaud avec un morceau de pain et un carré de chocolat. Ah, vous en, ma petite dame. En tous les cas, merci à vous de nous accueillir dans votre maison.
Je sais combien il est risqué pour vous de loger des juifs. Sarah, pourquoi tu nous détestes autant? Je ne sais pas. Il fait quelque chose de mal? Mais non, voyons, il n'y a pas plus adorable que toi. Enfin, sauf quand tu fais ton jaloux. Et ça, ce n'est pas beau de faire son jaloux. Oh, c'est bon, attends, t'as rien demandé. Voyons, c'est quoi ces chamailleries entre frères et sœurs? C'est pas ma sœur. Ce n'est pas mon frère. Et puis de toute façon, je suis toute seule. Même mes parents m'ont laissé tomber. Oh, mais ne pleure pas, ma chérie, je suis là maintenant. Tu es content de toi, tu l'as encore fait pleurer. Mais c'est elle qui a commencé. Excuse-toi. Non. C'est donc ça la joie d'être parent. Allez, au lit, bande de crapauds. Bon, vas-tu arrêter de me faire la tête? Non, j'en ai marre de passer mes nuits seule à attendre que mon cher époux ne daigne rentrer. Mais tu n'es pas seule, tu as notre chien et nos 2 chats. Et tu plaisantes, j'espère. Oh, ma chérie, détends-toi, je suis là, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Peut-être que si tu m'avais laissé devenir mère, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On en a déjà discuté, ma place à la mairie ne me permet pas d'élever des enfants. Peut-être que toi tu n'en as pas du temps, mais moi j'en ai plein à revendre. C'est sœur Thérèse. Il y a quelqu'un? Bah, tu vois, tu n'es pas seule, tu as une copine pour te tenir compagnie. Tais-toi et ouvre-lui. Bonsoir, quel froid de chien, allez-y, les enfants, rentrez. Bonsoir, sœur Thérèse, mais d'où viennent tous ces enfants? Monsieur le maire, je sais que vous étiez pas porté volontaire pour accueillir des enfants juifs dans votre foyer, mais là c'est un cas de force majeure, nous n'avons vraiment pas le choix. Peux-tu m'expliquer ce qu'il se passe? Pas maintenant, Joséphine, pas maintenant. Peux-tu me dire où se trouve ma loge? Une loge? Pas maintenant, Joséphine, pas maintenant. Mais tu radotes, mon pauvre. Ma sœur, je croyais que les enfants devaient dormir à la cure pour cette nuit. Je sais, mais notre Robert national a une fois plus joué les funeurs. Avec le père Mousseron, nous avons dû changer tous les plans au dernier moment pour ne faire prendre aucun risque aux enfants. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe? Pas maintenant, Joséphine, pas maintenant. Je repasserai demain voir les enfants. Merci ma sœur pour tout ce que vous avez fait pour nous. Au revoir, sœur Thérèse. Au revoir. Y aurait-il quelqu'un pour prendre mes bagages? Mais tu ne peux pas te taire pour une fois, tu t'es cru à l'hôtel ou quoi? Bon, allez, à demain, je me sauve. Mais vas-tu enfin m'expliquer ce qui se passe? Écoute, nous sommes juifs et nous avons dû fuir le village dans lequel nous étions cachés suite à une dénonciation faite à la Gestapo. Nous sommes partis en pleine nuit avec notre petite valise. C'est Monsieur Léon et Monsieur Jean qui ont organisé le convoi. Nous avons pris la route et marché plusieurs jours. Nous avons dormi dans les bois et dans les granges, enfin on dormait là où on pouvait. C'est horrible, c'est horrible. Mais sachez qu'ici, vous êtes ici comme chez vous. Vous êtes les bienvenus. Ça tombe bien. Serait-il possible de prendre un bon bain chaud? J'aurais besoin de me délasser. Ne prêtez pas attention à ce qu'il dit. Monsieur s'est créé un nouveau personnage. Bon, il n'est pas encore tout à fait au point, mais dans quelques jours, mon nouveau personnage sera parfait. Tiens donc. Au début, je pensais à rentrer dans la peau d'un artiste peintre, mais je suis nulle en dessin. Et puis, je me suis dit, oh, mais mon petit Salomon, le chant et toi, ça fait tiens. Donc, tu deviendras un grand chanteur d'opéra. Vous voulez une démonstration? Par pitié, dites-lui non. Les oreilles ne supporteront pas une seconde de plus sa voix de Cressay. Laissez-les dire, elles n'y connaissent rien au chant. Ce n'est pas contre toi, mon petit Salomon, mais pour ce soir, on va essayer de se la jouer discret. Je ne tiens pas à réveiller tout le village. Comme vous voulez, mais vous savez vraiment pas ce que vous manquez. Dis-moi, Charles, étais-tu au courant de la venue de ces jeunes enfants dans notre village? Eh bien, ma question est claire. Étais-tu au courant, oui ou non? Pour te dire, oui, j'étais au courant, c'est même moi qui organisais leur arrivée. Tu es au courant, maintenant tu sais tout. C'est vous, le cobra? Oui, mais comment sais-tu ce nom? C'est Monsieur Léon qui nous a parlé de vous. Il nous a dit que vous étiez un homme courageux et que c'était grâce à vous que nous allions avoir la vie sauve. Il parle trop, ce Léon, beaucoup trop.
Pourquoi m'as-tu caché l'existence de ce cobra? Tu ne me fais plus confiance? Ce n'est pas une question de confiance. Mais moins de personnes étaient au courant de cette personne, plus longtemps il aurait pu vivre. Vous êtes formidable, monsieur Charles. Vous êtes notre sauveur. Vous êtes un grand homme. Presque aussi grand que moi. Merci les enfants, bienvenue chez vous. Charles, je t'aime et je suis fière de toi. Alors, Vermine, tu vas répondre à ma question? Pourquoi tous ces enfants sont arrivés en pleine nuit? Mais arrête donc de lui crier dessus. Ma pauvre petite, vous devez avoir les oreilles dans un état. Mais de quoi je me mets, toi? Tu n'as pas mieux à faire que de rester ici? Bah pardon, mais je suis chez moi quand même. Et puis où veux-tu que j'aille à cette heure de la nuit? Bah, tu peux rester, mais tu te tais, c'est compris? Alors, Vermine, tu vas répondre à ma question? Mais puisque je vous dis que je suis au courant de rien. Menteuse! Écoutez, je vous jure sur la tête d'Abraham que je ne suis au courant de rien. Monsieur le maire ne me dit pas tout, vous savez. Bon bah tu peux la croire étant donné qu'elle jure sur la tête de son petit ami. Que tu es naïve, ma pauvre épouse. Non, je ne suis pas naïve, elle a juré tout de même. Pourquoi refusez-vous de me croire? Parce que de jurer sur la tête de votre petit ami ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que j'ai juré sur la tête de ma femme, et croyez-moi, je suis un excellent menteur et fier de l'être. Mais c'est horrible ce que tu dis. Votre femme a raison, votre ignoble personnage et votre attitude me donnent envie de vomir. Oh, ma pauvre Louise, il va falloir vous endurcir, hein. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille. La vie est certes difficile, mais les gens comme vous, elles deviennent carrément cauchemardesques. Arrête de me flatter de la sorte, tu vas me faire rougir. Oh non, je trouve que le rouge ne va vraiment pas à ton temps. Ça lui donne un air enragé et après moi ça me fiche la trouille. Laissez-moi partir. Attends que tu m'auras dit tout ce que tu sais. Mais je ne sais rien de plus. Tu me résistes, ma coquine. Sache que j'adore ça. Micheline, va me chercher un papier, un crayon. J'ai un télégramme à préparer. Non, arrêtez. Je vous promets que je vais retourner à la mairie, que je vais fuir le bureau de monsieur le maire jusqu'à trouver le moindre indice. Très bien, et tâche de revenir avec les éléments que j'attends. Et tu attends quoi au juste? T'occupes? Moi, j'ai pas tout compris, j'ai dû louper un épisode. Et surtout, ne reviens pas les mains vides. À demain. Plus que cette petite. Moi, je veux rester avec sœur Marie-Clotilde. Elle peut rester avec moi. En ce qui me concerne, je n'y vois pas d'inconvénient. Et dire que j'avais préparé tous les lits et que le repas était prêt. Ce n'était qu'un détail, ma fille. L'essentiel, c'est que les enfants soient en sécurité. Vous avez raison, mon père. Où sont partis dormir Léon et Jean? J'ai été accueillie par le facteur du village avec les 2 jeunes garçons de la bande. Eh bien, c'est Gabriel qui va être heureux. Il va enfin avoir des oreilles attentives pour écouter tous ses potins. C'est vrai qu'il en connaît des choses, c'est à se demander s'il n'ouvre pas le courrier avant leur destinataire. Il est toujours au courant de tout et avant tout le monde. J'espère au moins qu'il n'aura pas l'un trop pendu sur ses hôtes. Il ne manquerait plus que notre secret soit découvert. Mais dis-moi, petite, tu dois être fatiguée. Sautes-tu aller te coucher? Je veux bien, mais vous n'auriez pas quelque chose à manger, hein? Que je suis sotte. J'avais justement préparé un lapin aux lentilles. Est-ce que cela te dit? Eh bien, je suis désolée, mais le lapin, je n'aime pas. Et les lentilles, j'y suis allergique. Oh mince. Auriez-vous des œufs frais? Eh bien, je crois que oui. Ne pourrions pas nous faire une bonne omelette? Qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, je préférerais des œufs à la coque. Si c'est possible. Mais tout est possible, ma puce. Allez, c'est parti pour des œufs à la coque. Mon père, désirez-vous rester dîner avec nous? Ce n'est pas de refus, mais pour ma part, ça sera un lapin en lentilles.
Mais j'y pense. Vous désirez peut-être vous rafraîchir avant de passer à table. Est-ce que je peux prendre un bain? Mais bien évidemment, un brin de toilette nous ferait le plus grand bien, voire même une petite friction d'eau de toilette de lavande. Oh non, pas la lavande! Pourquoi? Parce que la lavande, ça me donne la nausée! Oh non! Bon, eh bien, pour ce soir, tu dormiras dans le canapé. Tu verras, tu seras très bien. Bon, nous passons à table, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Surtout, vous ne touchez à rien. Oh, c'est un vrai fusil! Oui, mais n'y touche pas, c'est dangereux, Jam, tu sais. Oh, une collection de timbres. Je peux regarder? Oui, mais de loin, tu regardes avec tes yeux, pas avec tes mains. Zach et Noah, vous allez vous calmer un peu. C'est déjà gentil de la part de Monsieur Gabriel de vous avoir accueilli chez lui. Il n'était pas obligé. En tous les cas, merci mon garçon. Tu es un bonhomme charitable. Heureusement qu'il reste encore des personnes comme toi. En même temps, quand on peut aider son prochain, on aide, puis c'est tout. Vous n'avez pas de femme, monsieur Gabriel? Non, et c'est très bien comme ça. Mais une vie sans femme, c'est triste. Le soir, elle doit être lourde quand vous rentrez chez vous. Non, il y a toujours mes poules, mes chats et ma collection de timbres. Enfin, si je peux me permettre, vous êtes un bel homme. Les prétendants ne devaient pas manquer à l'appel. C'est vrai que je plais beaucoup aux femmes, mais c'est leur mari qui ne m'aime pas. Bon, mais comme je dis toujours, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Comment ça, des jalouses? Eh bien, quand on choisit une, c'est l'autre qui est jalouse. Et crois mon petit, une femme jalouse, il n'y a pas pire. Ça, c'est bien vrai. Chez ma femme, ça en est même obsessionnel. La mienne, c'est même pire depuis qu'elle est enceinte. Le médecin m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, c'est les hormones. Comme ça, avec mes chats et mes timbres, pas de problème d'hormones. Mais qui fait votre ménage? Qui repasse votre linge? Qui vous fait à manger? Qui rapièce vos pantalons? Eh bien, vous m'avez laissé les meilleurs, hein. Eh bien, c'est sûr qu'avec eux, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est que j'étais habitué à ma petite vie tranquille. Vous verrez, après, vous ne pourrez plus vous en passer. Raison de plus de garder ces deux-là. On ne vous dérangera pas, c'est promis. Et vous savez, on est courageux, nous. Eh bien, ça, on verra dès demain. Vous aurez qu'à m'accompagner lors de ma tournée. Oui, chef. Vous savez pédaler? Oui, mais nous n'avons pas de vélo. Eh ben, c'est pas grave, vous pourriez derrière moi, ça vous fera les clés. Eh bien, au vu de ce qui vous attend demain, je propose que nous allions nous coucher. Bonne idée, surtout que nous devrions aussi repartir demain. Eh bien, tous au lit, alors. Bichli, mis à part vous dire que vous allez très bien, je ne vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Vous êtes sûr que vous avez fait médecine, hein? Pourquoi cette question? Parce que vous ne trouvez jamais rien. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela veut dire que vous êtes en excellente santé. Moi, je dirais plutôt que j'ai affaire à une incompétente qui a pas envie de chercher, hein. Ce n'est pas ça. Et bien si, je le vois bien. Mais c'est plus que nous allons pas y passer la nuit, tout de même. Bah pourquoi pas, il y a 2 patients qui attendent leur tour. Eh bien... Oui, je suis désolée, j'ai des patientes qui attendent leur tour. Eh ben, ils attendront parce que moi, j'ai pas terminé. Bonjour, mademoiselle. Je vous fais pas savoir à quel point je suis contente de vous voir. Nous aussi, nous avions vu l'heure que nous allions devoir passer une nuit de plus dehors. Nous sommes exténués. Rentrez au chaud. Nous avons rencontré cette famille lors de notre voyage. Accepteriez-vous de les héberger pour cette nuit? J'aimerais bien, mais je ne pense pas que ma maison soit assez grande pour accueillir tout ce petit monde. Je comprends. Venez les enfants, nous allons essayer de trouver un endroit où passer la nuit. Mais maman, pourquoi on ne peut pas rester ici? Parce qu'on ne veut pas dormir ici. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bah pourtant, c'est ce que vous avez dit. Mais de quoi je me mêle, vous? Si cela peut vous arranger, moi et Denise, nous pouvons dormir ici au dispensaire. Vous savez, on est habitué à dormir un peu n'importe où. Et puis, ça serait plus pratique pour vous. Nous serons toujours à votre disposition pour gérer vos urgences. Vous savez, ici, les urgences, ça ne court pas les rues. Hein. Et moi, je fais quoi? Eh bien, vous êtes ma plus fidèle des patientes, voilà tout. Vous êtes malade, madame? Bah oui, sinon on serait pas là. Hein. Voulez-vous que l'on vous ausculte?
Sachez que moi et Denise, nous sommes venus ici pour prendre soin des habitants de ce village. Nous sommes à votre service, madame. Ah, enfin des jeunes qui veulent travailler. Et puis pour votre hébergement, j'en fais mon affaire. Vous logerez chez moi et en échange, chaque jour, vous vous assurez de mon bon état de santé. Marché conclu. Je trouve que c'est un bon compromis. Et comme ça, vous, docteur, vous pouvez facilement héberger cette famille dans votre foyer. Merci à vous. C'est le bon Dieu qui vous a mis sur notre route. Que Dieu vous bénisse. Croyez-moi, elles vont en avoir besoin. Le maire m'a dit que ces 3 drôles de dames devaient arriver cette nuit. Moi, je suis contente de savoir qu'aujourd'hui, la victoire de notre pays ne reposera pas seulement sur le courage des hommes. Tu sais, derrière tout homme courageux se cache le soutien d'une femme. Sans les femmes, les hommes ne seraient rien. Je suis bien d'accord avec toi. Ouh, c'est nous. Chut, tu te rappelles qu'on nous a demandé d'être discrète. C'est pas avec tes bêtises. On va se faire repérer. Bonjour, que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous comme ça? Désolée, mais je ne supporte pas les chauves-souris. Quand j'en veux une, je suis à 2 doigts du malaise. C'est bien ça. Mais vous êtes qui? Arc-en-ciel. Des d'une bonne nouvelle. C'est bien ça. Mais vous êtes qui? Je répète. Arc-en-ciel. Derrière d'une bonne nouvelle. C'est bien, mais peut-on savoir pourquoi vous nous dites cela? Tu vois bien que ce n'était pas ça le mot de passe. Le mot de passe? Ah oui, le mot de passe. C'est vous les 3 missionnaires envoyés par Paris? En chair et en os. Pour vous servir, ma petite dame. Désolée pour cette arrivée remarquée. En temps normal, on me surnomme le caméléon. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je passe inaperçue. Eh bien là, le caméléon s'est fait repérer. Enfin, heureusement pour nous que la sentinelle n'a pas prévu de passer dans notre rue cette nuit. Désolée, ce genre de situation ne se reproduira plus. On préfère, en effet. Bon, en fait, moi, c'est renard, parce que ruser comme un renard. Et moi, c'est la puce. Parce que une fois que je suis sur ma proie, elle a du mal à se débarrasser de moi. Et moi, c'est poney. Parce que c'est mignon, ça s'aufile et ça a une crinière. Voilà, voilà. C'est marrant, quand on nous a dit que Paris allait nous envoyer l'élite féminine, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Non. Ça fait toujours ça quand on le voit pour la première fois. Malgré notre palmarès, nous restons tous ce qui est le plus abordable. Nous ne sommes pas du genre à se la raconter. Vous savez, on est simples, nous. Nos exploits, on les garde pour nous. Ah, parce que vous en avez? Pas encore. C'est pour ça que, pour le moment, on préfère les garder pour nous.
Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La lumière, je vois pas. Et parle au français. Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que malheureusement je ne serai pas revenu vivant du front. Fichue guerre. Je tenais à m'excuser pour ces années d'absence, mais j'avais mes raisons. Il est peut-être le moment pour moi de vous avouer mon plus grand secret. J'ai 2 personnes qui me sont chères, qui partagent ma vie. Une femme qui s'appelle Sarah et un fils, Jacob. J'ai caché leur existence car ils sont juifs et je n'étais pas certain que vous sauriez accepter leur venue dans notre famille. Mais maintenant que je ne suis plus là, j'aimerais tant que vous puissiez faire leur connaissance. Je joins à cette lettre une photo. Et qui sait, s'il y a un bon Dieu dans ce beau monde, vous viendrez peut-être à faire leur connaissance. Votre fils, qui vous a toujours aimé. À ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime,
dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.